Écoutez, on a l'impression que le parquet lui-même a été forcé à engager cette procédure. La réquisition, au tout, n'a pas pris même 30 minutes dans ce dossier. On a compris que les instructions, c'était de garder Aliou en prison. Et l'objectif, c'est de l'éteindre, de l'empêcher de s'exprimer. C'est pour ça que nous avons placé notre plaidoirie sous l'angle des droits de l'homme. La liberté d'expression, la liberté d'opinion. M. Aliou Ba n'a jamais parlé d'un chef d'État, il a parlé des dirigeants. Il a dit que les dirigeants, bien entendu, sont incompétents. C'est qu'on a démontré la réalité, parce qu'aujourd'hui, vous avez des kidnappings, vous avez, bien entendu, des Guinéens, certains perdent la vie. On ne sait pas qui est le père. Et l'article 37 de la charte de la transition fait du CNRD responsable ou garant de la sécurité des citoyens. Et bien entendu, si les citoyens ne sont pas en sécurité, disparaissent, eh bien, en tant que peuple, on a des comptes à rendre, à demander au CNRD. Et Aliou Ba, en tant que leader d'opinion, est mieux placé, plus que tout autre, de dénoncer cette réalité-là. On l'a démontré en vertu de l'article 4 de la charte des partis politiques, qui lui donne le droit, en tant que leader d'opinion, de faire la promotion de la démocratie, de l'état de droit et de la souveraineté populaire, qui appartient bien entendu non pas à un individu, mais au peuple de Guinée. Vous savez, nos parquetiers ont pris l'habitude de se faire plaire en fait à l'autorité. En réalité, le général n'a jamais demandé à ce qu'on engage des poursuites contre quelqu'un. Il n'est pas plaignant dans cette procédure, parce que M. Aliou Ba ne lui a imputé aucun fait particulièrement à lui. Il a dit que les dirigeants sont responsables de ce qui se passe parce qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités. Donc, si le parquet ce jour-là a mis partie civile, on a dénoncé le fait que ça n'a rien à voir, c'était une manière d'impressionner l'opinion et le juge. Et finalement, aujourd'hui, ils ont fait eux-mêmes leur propre mea culpa en enlevant le nom du chef de l'État et en mettant, il n'y a pas de partie civile dans le dossier, il n'est pas reparti dans la salle. C'est ce qu'on a fait savoir et je pense qu'ils ont entendu raison à travers la critique qu'on a eu à faire. Et voilà, ils ont rectifié le tir. À supposer même que le délit était constitué, ce qui n'est pas le cas. Le ministère public a visé 3 lois. Non seulement le code pénal, le ministère public a visé également la loi sur la cybercriminalité, mais aussi la loi portant protection de certaines personnalités. Sauf qu'aucune de ces lois ne doit s'appliquer pour 2 raisons. La première, c'est que les faits reprochés à Aliou Ba, des propos qu'il a tenus, c'était par voie de presse. Et la loi sur la liberté de la presse, c'est elle qui doit s'appliquer. Deuxièmement, cette loi est une loi organique. Le code pénal, la loi sur la cybercriminalité et la loi qui protège certaines personnes constituent des lois ordinaires. Donc, il ne peut pas s'appliquer devant la loi sur la liberté de la presse. Dernière chose, c'est qu'il y a une disposition, en tout cas 1010 du code civil, du code pénal, qui précise que lorsqu'il y a un conflit entre une loi spéciale et le code pénal, c'est la loi spéciale qui doit s'appliquer, mais à condition que la loi spéciale soit plus favorable à la personne poursuivie. Et la loi spéciale ici, à la matière, c'est la loi sur la liberté de la presse, qui ne prévoit qu'une peine d'amende et non une peine d'emprisonnement. Ça, c'est si le délit est constitué, mais le délit n'est même pas constitué à la matière, parce que Aliou Ba n'est poursuivi que sur la base de ses opinions politiques.